il faut toujours pardonner. Pas parce que Dieu nous demande de le faire pour les autres, c'est pour nous-mêmes. C'est d'abord pour nous-mêmes. Parce que ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on soit bien. Mais si tu pardonnes juste une fois et que la personne reprend la même chose et que tu refuses de pardonner parce que c'est trop. C'est trop. Non, je ne peux plus pardonner. Mais à qui tu fais du mal, mon frère? Est-ce que c'est à l'autre que tu fais du mal ou c'est à toi-même que tu fais du mal? Dieu, qui est venu te donner la vie, et la vie, c'est le bien-être. La vie, ce n'est pas respirer ou que ton cœur batte, ce n'est pas ça la vie. La véritable vie, c'est celle de l'esprit. Et la vie de l'esprit, c'est la paix du cœur et c'est la joie du cœur. Donc, c'est ton bien-être, la vie de l'esprit. Jésus, ton maître spirituel, veut que tu sois toujours bien. Et voilà ce qu'il te conseille. Pardonne tout le temps. Ne pardonne pas une fois seulement. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule d'enseignement. Déjà le 9e épisode de notre série Renaître de nos cendres. Cette série de capsules qui nous accompagne tout au long de la période de cheminement spécial consacrée au carême. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème tout aussi intéressant, le pardon. Et le titre de notre capsule vidéo, c'est « Oser pardonner ». Pourquoi oser pardonner? Et vous le savez, je ne vous apprends rien quand je vous dis que ce n'est pas facile de passer au travers de toutes les situations difficiles qui viennent à nous, les adversités, les conflits. Chaque jour, nous sommes victimes de tant d'actes qui tendent à nous offenser ou qui nous offensent. Des choses que nous n'avions pas prévues et qui se présentent sur notre chemin. Et le Seigneur nous demande de pardonner. Mais se reprendre et prendre conscience qu'il est important de pardonner, ça prend du courage. Parce que, après tout, je suis offensé. Il m'a fait telle chose, il m'a trahi, il a menti sur mon compte, il m'a lorgné, il m'a insulté. Il y a tant de choses que nous subissons chaque jour. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est justement que malgré toutes ces situations, malgré toutes ces tempêtes, que nous soyons heureux, dans la joie et dans la paix. Cependant, en tant qu'humain, dans notre chair humaine, dans notre corps, c'est difficile. C'est difficile parce que la réalité, c'est que c'est notre amour propre qui est souvent touché par ces circonstances. C'est pourquoi oser pardonner, c'est un cheminement. C'est quelque chose qu'on veut du plus profond de notre cœur et pour laquelle on décide de se mettre en chemin, car on sait que ça va être difficile, ça ne va pas être facile. Alors, les relations interhumaines, c'est tout le temps. Et Dieu nous demande de pardonner tout le temps. C'est quoi pardonner? Quand on dit pardonner, c'est que je me suis senti offensé par quelqu'un ou par une situation ou par quelque chose, peu importe. Et on me demande
de fermer les yeux sur ce qui vient de m'arriver. C'est ça, pardonner. Pardonner, c'est arrêter de résister. C'est lâcher prise. C'est de passer à autre chose. Tandis que la situation qui m'est arrivée est toujours là. Ou va peut-être se répéter. Qui sait? Mais Dieu nous demande de pouvoir passer outre toutes ces situations qui nous arrivent. Et tout à l'heure, on va voir la pertinence de cette instruction du Seigneur. Ce n'est pas pour nous embêter, ce n'est pas pour nous amener à devenir faibles ou bêtes, ce n'est pas ça du tout. La réalité de notre monde, c'est que la plupart du temps, nous nous accrochons à tout ce qui passe. Et le pardon s'inscrit donc dans un mouvement où nous sommes appelés à rendre le bien pour le mal ou pour l'offense qui nous a été faite. Il s'agit de ne pas apposer à l'acte de l'autre, à l'acte offensif de l'autre, de la haine, de la vengeance, de la rancune ou de la rancœur, ou vouloir l'humilier. Mais c'est de dire, il m'a offensé, je sais qu'il m'a offensé, mais je vais faire l'effort de passer au-delà, de m'élever par rapport à cet acte ou cette situation qui vient croiser mon chemin. Alors, pardonner, c'est tout d'abord essayer de comprendre ce qui vient d'arriver. La compréhension, on l'a vu, se fait de deux façons, selon les deux lumières. Nous avons le monde naturel, avec sa lumière naturelle qui est le soleil. Et quand on est éclairé par cette lumière du soleil, on ne voit les choses que de nos propres yeux naturels. Mais la lumière du soleil de Dieu, qui est la lumière du monde spirituel, elle nous éclaire sur le sens interne des choses, sur le sens profond, sur le sens spirituel. Et alors, lorsque nous décidons de nous laisser éclairer par la lumière céleste, nous comprenons davantage pourquoi notre frère, notre prochain, a eu un tel comportement envers nous. Pourquoi il a décidé, consciemment ou inconsciemment, de nous offenser. Et donc, c'est là où le courage entre en ligne de compte. Parce que, pour se laisser guider par cette lumière qu'on ne voit pas, mais qui est en nous, il faut pouvoir s'élever par rapport à l'humanité naturelle, par rapport au corps, par rapport à ce qu'on voit des yeux physiques. Dépasser ça, c'est dépasser son amour-propre. Et c'est là où la difficulté s'installe. C'est là où nous devons être violents envers nous-mêmes. Passer l'éponge sur une offense, pour le croyant, c'est possible. Et ça a un sens. Mais pour celui qui ne croit pas, pour l'incrédule, pour celui qui ne sait pas qu'il y a un monde spirituel et qui ne veut même pas savoir, qui ne croit en aucun Dieu, qui ne sait pas qu'il existe un Dieu, pour lui, c'est comme un non-sens. Parce que l'offense, pour l'incrédule, c'est un affront. C'est une démonstration hypothétique de sa faiblesse. Alors, pardonner, c'est être faible. C'est répondre par la positive à cette hypothèse que tu es faible. Alors que celui qui croit en Dieu et en un monde spirituel voit les choses beaucoup plus profondément, dans le sens profond de la chose. Et donc, pour lui, le pardon, c'est une guérison. Mais pourquoi parle-t-on de guérison? La question revient à dire, le pardon, à qui ça profite?
Pourquoi pardonner? La réalité, c'est de dire, si je pardonne, qu'est-ce qui se passe? Si je ne pardonne pas, qu'est-ce qui se passe? On peut faire une petite analyse, un exercice d'une situation, une petite situation qui nous est venue. Quelqu'un m'a insulté ou quelqu'un m'a trahi, par exemple. Si je ne pardonne pas, je vais être fâché. Je vais garder une certaine rancune envers lui. Je serai en colère, peut-être pour peu de temps, peut-être pour plus de temps. Je vais garder une certaine rancœur et ça va me ronger de l'intérieur. Et ça, c'est les germes d'une maladie de l'âme. Parce que je ne serai pas tranquille, je n'aurai pas la paix du cœur. Oui, c'est sûr que l'ego en moi va toujours me dicter ma position. Tu as raison, c'est lui qui a tort. Il t'a offensé, il ne devrait pas faire ça. Il n'aurait pas dû le faire. Mais en fin de compte, celui qui t'a offensé, qui peut-être t'a dit pardon ou pas, est tranquille quelque part d'autre. Celui qui souffre le plus, ce n'est pas lui. Celui qui est le plus impacté par cette situation d'offense, ce n'est pas lui qui t'a offensé, c'est toi qui souffres. Alors, si tu refuses de pardonner, la personne qui en pâtit le plus, c'est toi. Peu importe si tu as raison ou si tu n'as pas raison. C'est toi qui souffres. C'est toi qui endures les conséquences de cette situation. Alors, c'est important de savoir que si on pardonne, c'est d'abord et avant tout pour mieux se sentir, pour avoir une certaine paix à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. On reste crampé à nos positions parce qu'on se dit, dans tous les cas, il m'a offensé, c'est à lui de s'excuser et ça va me prendre du temps pour me remettre parce que il est allé très loin, on est allé trop loin, je vais prendre du temps. Oui, d'accord. Je ne dis pas, je ne minimise pas les offenses. Je ne dis pas que ce que l'autre a fait n'est peut-être pas grave. Mais la gravité, c'est toi qui la caractérise. Quelqu'un peut te gifler et tu vas dire, c'est pas grave. Parce que, en ce moment, tu as une disposition d'esprit qui t'élève au-dessus de cet acte qui est purement physique. C'est un fait. Il t'a giflé, c'est un fait. Mais ce n'est que physique. C'est vrai, il t'a peut-être giflé devant des gens. Alors, cette action induit en toi un certain mal, une certaine honte, une certaine humiliation. Oui, c'est possible. Mais il faut remarquer que cette humiliation ou cette honte que tu ressens n'est pas forcément le fait de cet acte, de ce gifle. C'est venu après coup. On t'a d'abord giflé et cette action a généré en toi quelque chose. Donc, distinguer les deux mouvements, les deux parties de la chose. Ce n'est pas l'action en elle-même qui a fait quelque chose, mais c'est la disposition d'esprit qui s'est laissée embarquer dans la réaction spirituelle qui découle de cette action. Et c'est pourquoi le Christ peut aller jusqu'à nous dire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Parce que la réalité, ce n'est pas l'action en elle-même qui est la chose. Tu es capable de passer outre cette action si tu as une bonne disposition d'esprit. Si quelqu'un te gifle, si tu es éveillé et en pleine conscience, si tu es présent et que tu n'es pas
attaché à des choses, tu peux rapidement comprendre que c'est une distraction. Vous allez sourire en m'attendant, mais c'est ça la réalité. C'est une distraction. C'est-à-dire, le malin voit que tu es dans une bonne posture spirituelle, tu es heureux, tu as la paix du cœur, et il veut te sortir de là, en réalité. Alors on te gifle. Mais ce que tu ressentais en toi, l'état de grâce dans lequel tu étais en toi, avant qu'on ne te gifle, n'est-il pas plus important que l'action de te gifler? Est-ce que cet acte d'offense vaut son pesant d'or si on le compare à l'état de grâce, à l'état de paix profond dans lequel tu te trouvais? Toute la question est là. Alors, les offenses ou les tentations ou d'autres situations d'adversité sont tout d'abord des ruses du malin, des ruses de l'amour-propre. Et le but, c'est de te détourner du bon chemin sur lequel tu étais, en bonne posture spirituelle, et de t'amener dans une position où tu vas davantage être attaché à ton amour-propre. Et quand tu es attaché à ton amour-propre, ben, tu es éloigné de Dieu. Tu es éloigné de la présence. Tu repars dans l'inconscience. Et donc, pardonner, à qui ça profite? Ça profite à celui qui pardonne. Pas à celui qui est pardonné. Oui, celui qui est pardonné, s'il est dans un état spirituel donné, il peut être content d'avoir été pardonné parce que peut-être il recherche la paix aussi. Mais il y en a qui s'en foutent éperdument. Lorsque tu pardonnes, toi, tu es en paix et tu reviens à Dieu. Ce que tu fais, c'est que tu épouses la justice divine à nouveau. Et il faut regarder, quand on dit, si tu ne pardonnes pas, l'offense t'éloigne de Dieu. Cet état dans lequel tu te mets t'éloigne de Dieu. Le Christ l'a fait savoir dans l'évangile selon Saint Matthieu au chapitre 6. Il dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Dieu est très miséricordieux. Il faut reconnaître que sa bonté et sa toute-puissance sont à la hauteur de sa justice. Vous savez, Dieu nous pardonne toujours. Mais ce dont le Seigneur parle ici, c'est un peu plus dans le fond. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, lorsque nous nous trouvons en mauvaise posture, Dieu nous ramène toujours à la vie. Vous savez, dans ce passage, dans ce pèlerinage terrestre, il ne passe pas une seule journée sans que nous n'allions à notre perte. À travers nos pensées, à travers nos actions, à travers nos paroles. C'est ce qu'on appelle le péché. Le péché, c'est la mort. Nous allons tout le temps à la mort. Et Dieu nous ramène tout le temps à la vie. Mais ce que veut dire le Christ, c'est que si tu refuses de pardonner, ton cœur s'endurcit tout de suite. Et tu te fermes à Dieu. Dieu te tend la main. Viens à moi, mon enfant. Mais tu t'es déjà fermé. Parce que ton cœur s'est endurci sur cette offense qui t'a été faite. Alors, Dieu ne va pas déployer une puissance supplémentaire qui va outrepasser ton libre arbitre. C'est ce que signifie « Votre Père ne vous pardonnera pas non plus ». Il faut le comprendre dans ce sens-là. Ça veut dire, la main que Dieu tend pour te sauver, il va toujours tendre la main, mais toi, tu vas dire non. Alors, il ne va pas pouvoir te pardonner. Il ne va pas pouvoir te sauver. Il ne va pas pouvoir te ramener à la vie. Et c'est important de méditer ces paroles qui sont d'une richesse inestimable. Mes chers frères et sœurs, si nous acceptons de rentrer dans le cheminement du pardon, comme je viens de le dire, nous revenons devant le Seigneur. Nous épousons sa justice. Nous
rentrons dans une dimension ou dans un état d'esprit qui nous permet à nouveau de pouvoir rentrer dans sa présence, de pouvoir nous présenter devant sa face. Et le Seigneur nous prévient à travers cette instruction. Il dit, lorsque vous pardonnez, vous rentrez sur le chemin de ma justice. Parce que si votre justice à vous ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, ben vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? La justice divine, c'est une justice universelle. C'est-à-dire spirituelle et naturelle. Et vous savez bien, on va faire une émission spéciale sur la justice divine, mais vous savez bien que tout ce qui est loi d'équité ou d'impartialité dans ce monde vient de la morale divine. Ce que Dieu veut de nous, c'est que par notre libre arbitre, que nous ne nous attachions pas aux choses de ce monde, parce que c'est éphémère et puis c'est très très fragile, mais que nous puissions nous élever spirituellement. Même si quelqu'un te gifle, élève-toi spirituellement, demeure sur le chemin de la justice. Le chemin de la justice, c'est cette dimension spirituelle dans laquelle on se sent bien. On n'est pas offensé, on n'est pas irrité, on n'a pas de rancœur en soi. On est dans l'espace sacré de la présence. Et ça, c'est très important. Très, très important. Parce que ce que notre Seigneur veut pour nous, il faut bien s'en rappeler. C'est que nous soyons heureux. Même ici, c'est que nous vivions dans la grâce. L'état de grâce dans lequel étaient Adam et Ève avant la chute, c'est ce à quoi nous destine notre Seigneur. C'est ce qu'il appelle la vie éternelle. Dieu ne veut pas qu'aujourd'hui, je sois bien en moi et que demain, je ne sois pas bien en moi. Non. Il veut qu'on soit continuellement bien. Et c'est pourquoi il nous demande de pardonner souvent, de toujours pardonner. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand un des disciples demande, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? » Et le Christ lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais 70 fois 7 fois. » Il faut toujours pardonner. Pas parce que Dieu nous demande de le faire pour les autres, c'est pour nous-mêmes. C'est d'abord pour nous-mêmes. Parce que ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on soit bien. Mais si tu pardonnes juste une fois et que la personne reprend la même chose et que tu refuses de pardonner parce que c'est trop. C'est trop. Non, je ne peux plus pardonner. Mais à qui tu fais du mal, mon frère? Est-ce que c'est à l'autre que tu fais du mal ou c'est à toi-même que tu fais du mal? Dieu qui est venu te donner la vie. Et la vie, c'est le bien-être. La vie, ce n'est pas respirer ou que ton cœur batte. Ce n'est pas ça la vie. La véritable vie, c'est celle de l'esprit. Et la vie de l'esprit, c'est la paix du cœur et c'est la joie du cœur. Donc, c'est ton bien-être, la vie de l'esprit. Jésus, ton maître spirituel, veut que tu sois toujours bien. Et voilà ce qu'il te conseille. Pardonne tout le temps. Ne pardonne pas une fois seulement, pas 2 fois seulement, pas 3 fois seulement. Pardonne tant que ton cœur bat. Pardonne tant que tu respires. Et même au-delà, pardonne toujours. C'est ce que dit le Seigneur. Alors, voyez-vous, chers frères et sœurs, le pardon, c'est quelque chose qui est très subtil. Nous sommes libres. Nous avons un libre arbitre pour décider. Et Dieu respecte notre libre arbitre. Mais notre libre arbitre doit nous conduire vers la lumière et non vers l'obscurité. C'est vrai, ce n'est pas souvent le cas dans ce monde. On décide
tout de travers. Il y a des études scientifiques qui disent que la plupart des décisions qu'on prend, peut-être même jusqu'à 80%, sont des mauvaises décisions. Pourquoi? Parce que ces décisions sont éclairées par la lumière de ce monde. La plupart du temps. Dieu veut aujourd'hui que de ton cœur, tu t'élèves pour comprendre le sens profond du pardon. C'est un courage. Déjà même de décider de se lever dans cette lumière-là, comme je viens de le dire. Mais tu dois le faire pour toi d'abord. Et ensuite, pour les autres. Parce que notre passage dans cette vie, sur cette terre, s'inscrit dans l'œuvre colossale de la construction du royaume des cieux, du royaume éternel. Et nous sommes un pignon de cette construction-là. Nous sommes artisans de cette construction-là. Chaque chose ou chaque acte que nous devons poser doit s'inscrire dans cette perspective. C'est pourquoi Dieu ne nous lâche pas. Il nous instruit parce qu'il sait que dans tous les cas, nous devons y arriver. Nous devons apporter notre pierre à cette construction-là. Alors, on pardonne, on demande de pardonner. Mais qu'en est-il si nous sommes croyants et que nous devons quand même continuer à prier et que nous refusons de pardonner? Qu'est-ce que ça fait, ça? Moi, je peux réciter le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Et moi, je refuse de pardonner. Eh bien, le Seigneur te dit, lorsque tu es debout pour prier, si tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne-lui. Pour que ton Père te pardonne aussi. Lorsque tu es debout pour prier. On avait déjà dit ce même verset tantôt dans l'évangile selon Matthieu. Mais ici, Marc ajoute un élément nouveau, un nouvel élément. C'est lorsque vous êtes debout pour prier. On ne peut pas imaginer que tu dises que tu vas au culte, à la messe, ou peu importe, pour prier, ou même à la maison, que tu te mettes à genoux pour prier ton Père du ciel, et que dans ton cœur, il y ait ces genres de souillures, la rancœur, la haine, la colère, la vengeance. Ça ne sert à rien, chers frères et sœurs. Ça ne sert à rien. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que tu décides toi-même de t'en débarrasser. Parce que lui ne veut pas aller outre ton libre arbitre. Il veut t'aider. Son amour est plus puissant que tout. Son amour est plus fort que tout. Lorsque tu viens à sa présence, il ne dit pas qu'il faut que tu sois pur. Non. Même si tu es à l'intérieur souillé, que la première étape, tu la fasses. Tu la parcours. La première étape, c'est de dire, je veux pardonner. J'ai décidé de pardonner. Mais c'est très difficile pour moi, Seigneur. J'ai décidé réellement de pardonner. En ce moment, l'amour de Dieu va ramollir ton cœur. Va te mettre dans une disposition pour que tu puisses pardonner. Mais, quand tu dis j'ai décidé de pardonner, ce n'est pas de la bouche. C'est à partir de tes actes, de tes pensées d'abord, et après, d'une intention sérieuse. De tes actes. C'est pourquoi Dieu dit, pardonne d'abord. Et le Seigneur va plus loin. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 13. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. De peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité,
tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Le Seigneur nous dit, par ses paroles, que se présenter devant lui, c'est se présenter dans un espace sacré. Vous savez, parfois, il y a des gens qui disent, je ne suis pas digne d'eux. Je ne suis pas digne des promesses du Christ. Je ne suis pas digne de la grâce de Dieu. Je ne suis pas digne, je suis un tel pécheur. Mais ça, le Seigneur a les bras ouverts. Il veut te pardonner. Il veut te pardonner. Mais il dit, la condition, c'est celle-ci. Toi, pardonne d'abord. Alors, lorsque tu as ton offrande et que tu veux aller dans la présence de Dieu, tu peux te souvenir que quelqu'un a quelque chose contre toi. Tu peux aller lui demander pardon. Il peut refuser de te pardonner. Mais toi, tu as fait ta part de la chose. Tu es allé pour demander pardon. Tu as eu ce courage. Et ça veut dire quoi le courage? Ça veut dire compter pour rien ton apparence, ta dignité. C'est ce que ça veut dire. Mais c'est un acte courageux. C'est un acte qui t'élève. Tu as compté pour rien. Tu n'as pas dit je suis grand, je suis ci. Non. Ton orgueil, tu l'as mis de côté. Et ça, c'est très apprécié de l'Éternel. Parce qu'il se dit, bon, voilà, il a fait sa part du chemin. Il a montré l'exemple à l'autre, qui est encore peut-être dans son amour propre et qui ne veut pas pardonner. Mais toi, ton Père te pardonnera, parce que tu as fait ton bout du chemin. Tu ne peux pas forcer l'autre. Personne ne force personne. Tu ne peux pas le forcer à comprendre comme toi tu as compris. Tu ne peux pas le forcer à s'élever dans la lumière du ciel pour savoir qu'il a intérêt à pardonner. Mais toi, fais ta part du chemin. Va demander pardon. Et le Christ dit, mais tu dois t'accorder parce qu'il ne faut pas que lui te livre. Livrer, c'est quoi? Livrer, c'est dire, ben non, il est encore attaché. Mais la réalité, c'est que le juge, c'est qui? Dieu n'est pas venu pour nous juger, n'est-ce pas? Dans notre prochain épisode, on va en parler. Dieu n'est pas venu pour nous juger. Mais le juge, c'est le simple fait de refuser la lumière et de demeurer dans les ténèbres. Hein? Le Christ l'a dit, hein? Quand la lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reconnu, il dit, celui qui croit en moi, il va avoir la vie. Mais celui qui ne croit pas en mes paroles est déjà jugé. Et ce jugement, c'est qu'il a refusé la lumière. Alors, chers frères et sœurs, c'est important de savoir que le pardon nous met dans l'état qu'il faut pour continuer sur le chemin de la justice de Dieu, pour devenir l'être qu'il veut que nous soyons. C'est-à-dire un être qui jouit de sa vie à lui, qui est heureux, qui est tout le temps bien dans son corps, bien dans son cœur, bien dans sa peau. Dieu ne veut pas que nous souffrions. C'est pourquoi il nous a envoyés ici pour travailler. Notre passage s'inscrit dans ce sens. Et ce qu'il veut, c'est que, avant de venir prier, quand tu te souviens, vas-y, débarrasse ton cœur. Débarrasse ton cœur. La prière, c'est un espace où nous venons faire le point à chaque fois. Est-ce que je me sens bien? Si je ne me sens pas bien, je vais nettoyer mon cœur. Je prends les décisions qu'il faut, je fais ce qu'il faut, et maintenant, l'amour de Dieu, que je reçois abondamment dans sa présence, fait le reste. Et l'autre chose qu'il faut savoir pour ce qui concerne la prière, c'est que si j'ai de la rancœur, si mon orgueil me prend et que je veux rentrer dans la présence, est-ce que je peux rentrer dans la présence?
Parce que être dans la présence de Dieu, c'est aller au-delà de nos pensées naturelles. C'est aller au-delà du mental. C'est sortir des pensées de ce monde, des pensées de la forme, des pensées physiques, du monde naturel. C'est se détacher de toutes ces pensées et aller au-delà pour rentrer dans l'espace spirituel. Mais si j'ai de la rancœur, cette rancœur dans mon cœur va générer en moi des pensées. Est-ce que vous comprenez, chers frères et sœurs, pourquoi le Seigneur nous dit, même si tu viens à mon autel et que tu veux me faire une offrande, que tu te souviens de ça, laisse là l'offrande, va te réconcilier. Parce que le problème, c'est que si je refuse, je ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu. Je vais juste me distraire. Je vais juste me mentir à moi-même. Je vais réciter des formules de prière. Je vais réciter des choses qui ne viennent pas de mon cœur. Parce que mon cœur n'a pas cette lumière-là de laquelle va jaillir toutes ces paroles. Ce seraient des paroles du mental externe. Et ce ne sont pas des paroles que Dieu va exaucer. C'est à cause de ça que bon nombre de personnes se plaignent que leurs prières ne sont pas exaucées. Parce que ce ne sont que des paroles d'incrédules. On rabâche comme des païens. Les païens, c'est des gens qui ont refusé la lumière. C'est des gens qui pensent que toute leur vie, ce n'est que cette nature-ci. Mais voudrais-tu, chers frères et sœurs, te mettre dans cette dimension? Je pense que non. Tout ce que le Seigneur nous dit, c'est pour notre bien. Et quand il nous dit, lorsque tu te tiens debout pour prier, va d'abord pardonner à ton frère, si vraiment tu as de la rancœur. Débarrasse-toi de tout ce qui va t'éloigner du monde spirituel, de tout ce qui va t'éloigner de la vie, de la face de Dieu. Débarrasse-toi de tout cela. Débarrasse-toi de tout cela. Et tu verras donc que tu deviendras léger, légère. Il sera beaucoup plus facile pour ton esprit d'entrer dans cet espace spirituel de la présence de Dieu. Alors, pour finir notre petite réflexion, nous allons aborder un dernier point. Est-ce que pardonner, ça veut dire oublier? Parce que beaucoup de personnes se posent cette question. Est-ce que si je pardonne à quelqu'un, ça veut dire que je vais oublier l'offense que cette personne-là m'a faite? La réponse, c'est non. On ne te demande pas d'oublier quoi que ce soit, ni même de te rappeler de quoi que ce soit. En réalité, ce n'est pas important. Ce qu'on te demande, c'est de t'élever par rapport à tout cela, à tout ce qui se passe. Conflit, adversité, difficulté, élève-toi au-dessus de tout cela. Ça veut dire quoi, s'élever? Ça veut dire les relativiser. Si quelqu'un m'a fait quelque chose, ou j'ai perdu quelqu'un, un être cher, ou je suis dans telle difficulté, est-ce que tout ça, c'est ta vie réelle? Est-ce que c'est pour ça que tu marches dans ce monde? Dieu ne te demande pas de t'attacher à un être cher, de telle façon que sa perte, hypothétique, parce qu'en réalité, si on perd un être, il est passé à la vie. C'est une continuation dans le monde spirituel. Mais nous, dans notre ignorance, on va dire, plus rien n'est comme avant. Je viens de perdre mon père, je viens de perdre ceci, c'est très difficile pour moi, et puis on se laisse aller. On se laisse aller à notre perte. Non. Ce que Dieu nous demande, c'est vraiment de s'élever pour que les actes ou les situations ou les circonstances n'aient que peu ou pas d'impact sur nous. C'est ça que dans d'autres religions, les bouddhistes appellent c'est la vertu de l'équanimité. En réalité, c'est ce que le Christ nous apprend.
veut nous apprendre à nous élever infiniment au-dessus des illusions de la matière. Parce que notre vie terrestre, c'est une vie d'expérience spirituelle. C'est une illusion. Nous sommes venus pour apprendre, pour que notre esprit grandisse. Alors si nous prenons conscience de ça, nous allons beaucoup gagner spirituellement. Nous allons nous élever et nous allons avoir la paix et la joie véritable. Parce que, au final, c'est ce que nous recherchons, chers frères et sœurs. La vie, c'est ça. Alors, mais comment cultiver le pardon? Je veux pardonner. À la lumière de tout ce qu'on vient de dire, je veux pardonner. J'ai décidé de pardonner. Mais c'est quoi les choses à faire, à mettre en place dans ma vie pour que le pardon devienne systématique? Première chose, il faut apprendre à se sentir bien. Alors, ça paraît bizarre, étrange, et surtout peut-être très facile. Mais non, il n'est pas facile de se sentir bien dans ce monde. Par contre, lorsque je cultive la présence intemporelle à travers la méditation, c'est un outil très puissant qui peut me permettre de me sentir tout le temps bien. La deuxième chose, c'est apprendre à se détacher des choses. La plupart du temps, on résiste. On est dans les négativités, on est irrité. Il faut apprendre progressivement, petit à petit, dans les petites choses déjà, à se détacher. Si quelqu'un t'énerve ou semble t'énerver, calme-toi. Fais une prière ou une méditation ou entends simplement un chant. Chante. Ça va ramener de la joie dans ton cœur. Ça va t'élever. Nous avons beaucoup d'outils, chers frères et sœurs, pour nous détacher. Alors, il faut s'entraîner dans ce sens. C'est très important. Être dans la présence. Être dans la méditation. S'appliquer au détachement dans les petites choses comme dans les grandes. Petit à petit, ça va nous aider à être en éveil. Même si quelqu'un t'offense, systématiquement, tu vas pouvoir te détacher, t'élever. Alors j'espère, chers frères et sœurs, que cette petite réflexion sur le pardon va t'amener à oser pardonner. Parce qu'en définitive, comme on l'a dit, pardonner, c'est rentrer dans cette dimension de lumière qui t'élève au-dessus des choses de ce monde. Pardonner, c'est dégager ton cœur de toutes les souillures. Pardonner, c'est refuser de se laisser distraire par le monde autour de nous pour rester sur le chemin de la justice divine. Alors que l'esprit d'amour puisse t'éclairer davantage. Que le Christ lui-même parle dans ton cœur davantage pour t'expliquer les choses, pour te donner la force. Parce que la force, notre force, c'est notre volonté. Que le Seigneur nous donne cette force de continuer à toujours pardonner. Si on est dans une situation, prenons la décision maintenant de faire le cheminement spirituel. On rentre dans ce cheminement. Même le petit pas que tu fais, même si ce n'est pas encore le pardon en lui-même, c'est très important. Le fait même de décider d'aller pardonner, c'est très important. Que l'Esprit de Dieu nous éclaire davantage et nous conduise sur ce chemin de l'amour, de la paix et de la joie. Bonne méditation et à la prochaine.